Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire ensemble le TP sur la réfraction de la lumière. Alors avant de commencer, comme d'habitude, ayez le sujet sous les yeux et prenez une feuille pour prendre des notes. Alors les objectifs de ce TP sont indiqués tout au début. Donc il s'agit de constater expérimentalement le phénomène de réflexion de la lumière. Donc je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo quand je vous ai présenté les phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière. Bon, on va le revoir ici. Mais ça va être surtout de mettre en œuvre expérimentalement le phénomène de réfraction de la lumière et utiliser la loi de Descartes sur la réfraction pour déterminer l'indice d'un milieu. Alors commençons par la première partie dans laquelle il s'agit d'étudier, de présenter le dispositif expérimental. Une première question qui constitue des rappels de cours, d'écrire en quelques mots ce qu'est le phénomène de réfraction de la lumière. Bon, il s'agit tout simplement d'une déviation de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. Et ici, pour étudier ce phénomène, on dispose d'une source lumineuse permettant de produire un fin faisceau lumineux. Donc, on va utiliser ici ce laser. On dispose également d'un hémicylindre en plexiglas d'indice que l'on notera N. Alors l'hémicylindre est tout simplement une tranche de cylindre en milieu transparent qui est coupée en deux. Donc voilà, avec une petite prise pour le manipuler plus facilement. Et donc l'indice de ce milieu transparent est noté petit n. Et en fait, l'objectif du TP est de déterminer la valeur de cet indice. Et on dispose également d'un disque gradué, alors les graduations sont en degrés, qui permet de mesurer facilement des angles. Conformément au schéma ci-contre, on demande de placer l'hémicylindre de façon à ce que sa face plane, alors voilà ce qu'on appelle la face plane de l'hémicylindre, donc de façon à ce que sa face plane soit perpendiculaire à la droite passant par les deux graduations 0 du disque gradué. Donc voilà le disque gradué. Alors les graduations 0, il y en a une ici, une ici. Donc la droite qui passe par les deux graduations 0 doit être perpendiculaire à la surface plane de l'hémicylindre. Donc voilà la droite, voilà la surface perpendiculaire. Donc je le positionne comme ceci. On se met bien au-dessus pour l'aligner le plus justement possible. Voilà. Ensuite, oui, on rappelle que cette droite là qui passe par les deux zéros, c'est ce qu'on appelle la normale à la surface. C'est la droite imaginaire qui est perpendiculaire à la surface. Placez la source lumineuse de manière à ce que le faisceau lumineux, qui est le rayon incident, arrive toujours sur le point I. Alors le point I est appelé point d'incidence, comme indiqué sur le schéma. Ça correspond ici en fait au centre du cercle. Une fois qu'on a bien réglé le dispositif, le point I est le centre du cercle. Donc le rayon émis par le laser va arriver de la gauche. Donc on va tourner le dispositif comme ceci. Et pour chaque mesure, il faudra veiller à ce que le rayon incident, qui est là, arrive au niveau du point I. Donc voilà, il faudra bien régler ça comme ceci pour faire chaque mesure et pour qu'elle soit correcte. Alors au passage ici, on voit bien que le rayon qui change de milieu transparent, qui passe de l'air dans le plexiglas, est bien dévié. C'est le phénomène de réfraction. Et on voit aussi le phénomène de réflexion ici, avec une partie de ce rayon qui est renvoyée dans une direction bien particulière. Concernant les définitions et le nom des angles, donc on retrouve les notations que j'ai indiquées dans le cours. Donc l'angle entre la normale ici et le rayon incident, cet angle-là, est ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Donc il va être mesuré directement ici par ces graduations. On le note I1. L'angle entre le rayon réfracté ici et la normale, qui va être mesuré directement ici par ces graduations,
est appelé l'angle de réfraction et noté I2. Donc voilà pour les notations. Deuxième question, on nous demande, avant de commencer les mesures, de faire un schéma simplifié et annoté de l'expérience en indiquant les angles et orienter les rayons lumineux. Donc là, il s'agit en fait de refaire le schéma qui est indiqué dans l'énoncé, mais en simplifiant, c'est-à-dire sans noter les graduations du disque. Donc je l'ai fait, je vous montre ce que ça donne. Donc en fait, ça ne fait que reprendre le schéma qu'on a vu dans le cours. Donc voilà l'hémicylindre de plexiglas ici, qui est le milieu 2. Ici, nous avons de l'air. Donc le rayon incident arrive de l'air, il va passer dans le plexiglas. Et donc au passage de l'air dans le plexiglas, il est dévié. Donc c'est le rayon réfracté, rayon incident. Les deux angles I1 et I2 que j'ai rappelés sont ici. Et j'ai schématisé aussi le rayon réfléchi avec l'angle qu'on a noté I3 dans le cours. Donc voilà pour ce schéma de l'expérience. Eh bien, on va passer à la deuxième partie qui concerne les mesures. Voici le dispositif. Donc, comme mesure, vous voyez ce qui est indiqué dans le tableau. Pour différentes valeurs de l'angle I1, entre 0 et 70 degrés, il va falloir mesurer les angles I2 correspondants. Et au fil de chaque mesure, on va compléter la troisième ligne du tableau. Alors, on va le faire ensemble. Donc ici, je règle mon dispositif de façon à ce que l'angle I1 soit égal à 0. Donc ça veut dire que le rayon incident est confondu avec la normale. Et on constate dans ce cas particulier que le rayon n'est pas dévié. Voilà, c'est vraiment le seul cas où lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu transparent dans un autre, il n'est pas dévié. Lorsque le rayon arrive perpendiculairement à la surface, c'est-à-dire lorsque l'angle d'incidence I1 est égal à 0. Donc voilà, on peut compléter 0 dans la case I2 qui correspond à I1 égale 0. Ensuite, on va tourner le dispositif. Alors que je tourne la source ou le disque, ça revient au même. Pour des raisons pratiques, je vais plutôt tourner le disque. Je vais tourner le disque de façon à obtenir un angle I1 ici de 10 degrés. Donc voilà la normale ici. Et le rayon incident doit coïncider avec la graduation 10 degrés, tout en faisant attention, on a dit, à ce qu'il arrive au point I. Voilà, comme ceci. Donc là, nous avons I1 égale 10 degrés, et on regarde de l'autre côté ce que vaut I2. Donc en partant de 0 ici, on voit que I2 vaut 7 degrés. Donc vous pouvez compléter la case correspondante à I1 égale 10 degrés. On mesure I2 égale 7 degrés. Ensuite, on tourne le dispositif de façon à avoir I1 égale 20 degrés. Voilà. Donc pour I1 égale 20 degrés, on lit pour l'angle de réfraction correspondant 13 degrés. Ensuite, pour I1 égale 30 degrés, voilà, nous lisons I2 égale 20 degrés. Lorsque le rayon se trouve entre deux graduations, on arrondit à celle qui nous paraît la plus proche. Donc ici, je l'estime entre 19 et 20, plutôt 20 degrés. Cinquième valeur, donc I1 égale 40 degrés.
On peut lire 26 degrés. Pour I1 égale 50 degrés. On lit une valeur de I2 de 31 degrés. Pour I1 égale 60 degrés. On peut lire une valeur I2 égale 35 degrés. Et enfin, pour la dernière valeur, I1 égale 70 degrés. On peut lire I2 égale 39 degrés. Voici donc les valeurs obtenues pour I2 mesurées en fonction des différentes valeurs de I1. Pour terminer le tableau, il s'agit de calculer le sinus de ces angles. Alors je l'ai déjà fait pour l'angle I1. Voilà la valeur du sinus de l'angle I1. Alors attention, pour que la valeur soit correcte, il faut que la calculatrice soit paramétrée en degrés, puisque les angles sont en degrés. Je rappelle que si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si vous ne trouvez pas ces valeurs quand vous tapez sinus par exemple de 10 degrés et que vous ne trouvez pas 0,17, c'est que votre calculatrice n'est pas paramétrée en degrés. Donc je rappelle que pour la paramétrer en degrés, il faut aller dans Setup, c'est-à-dire Shift, Menu. Ensuite, vous sélectionnez Angle. Et ensuite, dans les 3 angles proposés, vous sélectionnez degrés. Voilà. Alors, je vous laisse calculer le sinus des angles I2 qui sont ici et compléter leurs valeurs dans la dernière ligne. Voilà, je vous laisse le faire, mettez la vidéo sur pause et ensuite vérifiez que les valeurs sont correctes. Après calcul, voici les valeurs du sinus de l'angle I2. Il ne reste plus qu'à exploiter ces mesures dans une dernière partie, à utiliser la loi de Descartes sur la réfraction pour déterminer la valeur de l'indice du plexiglas.